Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du mardi 30 septembre 2025. Voici les points culminants de l'actualité internationale. Le Hamas examine le plan de paix de Trump en Afghanistan, deuxième journée sans Internet ni téléphone. Aux États-Unis, le spectre de shutdown pèse sur l'économie. En Allemagne, espionnage au profit de la Chine, un ex-assistant condamné. Moscou soutient le plan de paix pour Gaza. YouTube doit payer 24,5 millions de dollars pour régler le procès de Trump. Et pour finir, ouragan Imelda, vigilance aux Bahamas et sur la côte est des États-Unis. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Après près de 2 ans de conflits sanglants, la Maison-Blanche a publié un plan de paix en 20 points destiné à mettre fin à la guerre à Gaza. Déclenché le 7 octobre 2023 par l'attaque du Hamas contre Israël. Des dizaines de milliers de morts et des destructions massives ont marqué ce conflit, laissant la bande de Gaza en ruine. Le Hamas a commencé ce mardi une série de consultations internes pour examiner le plan, en présence de représentants du Qatar et de la Turquie, et s'est engagé à étudier le texte de manière responsable. Mais certains points restent particulièrement sensibles, notamment le désarmement du mouvement et son retrait de toute gouvernance future à Gaza. Les dirigeants encore présents pourraient au mieux obtenir une forme d'amnistie et la possibilité de quitter le territoire, limitant ainsi leur marge de manœuvre. Du côté israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affiché un soutien de façade à la proposition américaine après sa rencontre avec Donald Trump, tout en rejetant fermement la création d'un État palestinien et en insistant sur le maintien de l'armée israélienne sur la majeure partie de Gaza. Il se réserve également le droit de reprendre les opérations militaires si le Hamas bloque le processus. La situation politique israélienne est fragile. Les ministres d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich réclament la poursuite de la guerre et un départ complet des habitants de Gaza, en contradiction avec le plan américain qui encourage la population à rester. Pendant que le monde observe avec inquiétude des négociations au Moyen-Orient, d'autres régions sont confrontées à des crises majeures, qu'elles soient politiques, économiques ou naturelles. En Afghanistan, le pays vit sa deuxième journée sans Internet ni téléphonie mobile, après une coupure imposée par les talibans sur l'ensemble du réseau de fibre optique. C'est la première fois depuis leur retour au pouvoir en 2021 qu'une telle mesure est appliquée. Les activités économiques sont paralysées et la population se dit aveugle sans communication. Les Nations Unies signalent des opérations gravement perturbées, tandis que plusieurs vols internationaux ont été annulés. Selon l'observatoire NetBlock, la connectivité est tombée à moins de 1% des niveaux habituels lundi avant de disparaître totalement. Un responsable taliban a confirmé que la coupure durerait jusqu'à nouvel ordre et toucherait près de 9000 pylônes. Ces restrictions s'ajoutent à des ralentissements déjà imposés ces dernières semaines dans plusieurs provinces, sur ordre du chef suprême Hibatullah Akhundzada. Ironie de l'histoire, Kaboul vantait encore en 2024 son réseau de fibre optique comme un atout pour moderniser le pays. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'économie américaine fait face à une incertitude majeure qui inquiète les marchés financiers. Le spectre de shutdown plane sur Washington, faisant chuter le dollar et poussant l'or à un record historique à plus de 3800 $ l'once. Les marchés redoutent une paralysie de l'administration fédérale dès ce mardi soir, faute d'accord budgétaire au Congrès. Un blocage pourrait entraîner l'arrêt d'une grande partie des services publics, le chômage technique de centaines de milliers de fonctionnaires et des retards dans le versement des aides sociales. Même la publication du rapport mensuel sur l'emploi prévu vendredi pourrait être repoussée alors qu'elle est cruciale pour la Réserve fédérale et ses décisions sur les taux d'intérêt.
Le président Donald Trump a réuni républicains et démocrates pour tenter de trouver un compromis, mais les négociations sont au point mort. La Maison-Blanche menace même de rendre permanente certaines suppressions de postes. Les experts estiment que l'impact sur la croissance pourrait être plus marqué que lors des précédents shutdowns, compte tenu de la fragilité actuelle du marché du travail. L'actualité politique et économique se mêle à des affaires judiciaires européennes où les enjeux de sécurité nationale et de corruption continuent de faire la une. En Allemagne, l'ancien assistant parlementaire de l'élu d'extrême droite Maximilian Krah a été condamné mardi à 4 ans et 9 mois de prison pour espionnage au profit de la Chine. Jian Guo travaillait auprès de Krah de septembre 2019 à son arrestation en avril 2024. Maximilian Krah, membre de l'Alternative pour l'Allemagne, AfD, fait lui-même l'objet d'une enquête pour corruption et blanchiment d'argent en lien avec Pékin, renforçant les soupçons sur l'influence de la Chine au sein de l'extrême droite allemande. Les tensions internationales ne se limitent pas à l'Europe et au Moyen-Orient. Les relations entre grandes puissances et conflits d'influence continuent de modeler la scène mondiale. Dans ce contexte, Moscou a exprimé mardi son soutien au plan de paix pour Gaza présenté par Donald Trump. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a indiqué que la Russie accueillait favorablement les efforts visant à mettre fin au conflit et espérait que la proposition contribue à une conclusion pacifique au Moyen-Orient. Tandis que les puissances mondiales observent attentivement la situation au Moyen-Orient, les affaires judiciaires et économiques continuent de capter l'attention, notamment aux États-Unis. YouTube a accepté de verser 24,5 millions de dollars pour clore le procès intenté par Donald Trump après sa suspension des plateformes sociales suite à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Il s'agit de la troisième grande entreprise technologique après Meta et X à régler à l'amiable ce différend. 22 millions de dollars seront versés à l'association Trust for the National Mall et 2,5 millions à d'autres plaignants. Trump a salué l'accord comme une victoire massive et une preuve que la censure des big tech a des conséquences. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump a vu ses comptes rétablis sur X, Meta et YouTube, tandis que ces plateformes adoptent désormais une approche plus conciliante envers les voix conservatrices. De l'influence politique aux phénomènes naturels, les États-Unis et l'Atlantique sont également frappés par un danger météorologique. L'ouragan Imelda s'est formé mardi au large des Bahamas et se dirige vers les Bermudes. Il s'agit de la 9e tempête nommée de la saison atlantique 2025. Son centre se situait à 265 km au nord de Great Abaco avec des vents soutenus à 119 km/h et devrait se renforcer dans les prochaines 24 heures. Des pluies de 2,5 à 10 cm sont attendues dans la Caroline du Nord avec des risques d'inondations soudaines. Les vagues générées par Imelda et l'ouragan Humberto affectent déjà les Bahamas et la côte est des États-Unis, créant des courants marins dangereux. Une veille d'ouragan est en vigueur aux Bermudes, tandis que l'alerte de tempête tropicale pour le nord-ouest des Bahamas a été levée. C'est sur ces images de l'Atlantique que nous concluons cette édition. Entre négociations de paix au Moyen-Orient, crise politique et économique, scandales judiciaires et phénomènes naturels, la planète reste en ébullition. Merci de nous avoir suivis. Restez prudents face aux intempéries et aux informations en constante évolution. Nous vous retrouverons demain pour un nouveau point complet sur l'actualité internationale. Une excellente soirée à toutes et à tous.